dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Le théâtre qui n'absorbe pas le frémissement social et historique, le drame de ses gens et la couleur authentique de son paysage et de son esprit, que ce soit en riant ou en pleurant, n'a pas le droit de s'appeler théâtre. Il s'appelle plutôt salle de jeu, ou l'endroit où faire cette horrible chose que l'on appelle tuer le temps. Federico Garcia Lorca, 1922. Pourquoi vous êtes là? Federico me fait peur. Quand il m'a demandé de participer à Voix dans le désert, j'ai dit, écoute, je n'ai rien compris, mais je dis oui parce que tu me fais peur et tu es plus grand que moi. Non, c'est, je veux dire, être artiste, c'est être militant. Donc l'idée d'agir qui lui donne vitalité à l'action, créativité, liberté, l'équipe quoi, le choc, j'espère. Le status quo, il est maintenu par quelqu'un qui n'a pas intérêt que la culture s'évolue. La raison pour laquelle je suis là, moi, c'est l'engagement politique, l'intention acte. Voilà, c'est pas plus que ça, enfin, rien à rajouter par rapport à ça. Moi j'aime bien aussi le principe d'un spectacle, enfin d'un groupe de comédiens comme ça qui se construit et qui intervient à intervalles réguliers. L'art est dangereuse quoi, la culture aussi, parce que ça fait réfléchir les gens et à ce moment-là, ils ne veulent pas que les gens réfléchissent. Et moi, donc on est parti avec la thématique de l'immigration. On commence à parler de la servitude en fait, et comment on est arrivé à ce point-là, à être des esclaves. La dernière partie, c'est tout concentré sur la rébellion. C'est-à-dire comment sortir par cette servitude. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il faut nous battre. C'est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave. Charlie Chaplin, Le dictateur, 1940. Je hais les indifférents. Je crois que vivre veut dire être partisan. Nos femmes les évitent. Non seulement parce qu'ils sont peu séduisants et sauvages, mais aussi parce que la rumeur veut que dans certaines banlieues, ils aient violé des femmes qui rentraient chez elles après leur travail. Nos gouvernants ont laissé les frontières trop ouvertes. La nature nous a tous créés et coulés en quelque sorte dans le même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. Matrix, 1999. Je suis partisan. Je vis. Il est alors incroyable de voir comme le peuple tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Rapport de l'inspectorat pour l'immigration du Congrès américain sur les immigrés d'origine italienne, octobre 1912. Si j'avais moi aussi fait mon devoir, si j'avais cherché à faire valoir ma volonté, mon conseil, est-ce que ce qui s'est passé se serait passé? Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire, 1549. Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Calculer, avoir peur, être blême, et même mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci! Antonio Gramsci, La Cité future, 11 février 1917. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897. Vous faites tout ce que la télé vous dit. Vous vous habillez comme la télé, vous mangez comme la télé, vous élevez vos enfants comme la télé. Vous pensez même comme la télé. Mais c'est de la folie générale! Bande de malades! Éteignez vos télés! Éteignez-les! Éteignez-les au milieu de ma phrase! Éteignez-les!